À l'occasion de ce 20e anniversaire du décret, l'école de la magistrature, institution clé dans la formation des secteurs judiciaires engagés dans la lutte pour l'équité et la justice, a voulu à sa manière apporter sa contribution en fournissant, sous les auspices du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, un cadre de débat à tous les spécialistes auxiliaires de la justice. Le décret du 6 juillet 2005 a permis de poser des jalons essentiels dans la qualification et la répression des violences sexuelles. Cependant, malgré les avancées législatives, les défis restent nombreux. Les chiffres diffusés soit par les Nations Unies ou par les institutions haïtiennes, nous rappellent que les violences sexuelles persistent, que les victimes sont encore trop souvent oubliées et confrontées à l'incrédulité, au doute, voire à la stigmatisation. Le 6 juillet 2025, il y a tout juste 3 jours, le gouvernement haïtien a adopté un nouveau décret sur les agressions sexuelles. Ce n'est pas un texte de plus, c'est une prise de position, c'est une ligne tracée, c'est un tournant que nous devons rendre irréversible. Ce décret, nous l'avons voulu clair, exigeant, adapté aux réalités d'aujourd'hui. Il reconnaît l'ampleur du fléau. Il nomme ce que trop longtemps on a tué. Il répare un vide juridique et politique qui n'avait que trop duré. Mais un décret, même le plus ambitieux, ne changera rien si nous ne faisons pas le choix collectif de son application. Car ce que nous affrontons, ce n'est pas seulement un problème juridique, c'est une culture de la peur, de l'impunité et du silence. C'est un système social et institutionnel qui trop souvent protège l'agresseur et abandonne la victime. C'est pourquoi nous sommes ici non pour inaugurer un atelier, mais pour lancer une mobilisation. La mise en œuvre de ce décret doit être transversale, rigoureuse, implacable. Nous avons désormais une base juridique solide. Il nous faut maintenant former toutes les actrices et acteurs concernés, du juge au policier, du médecin à l'enseignant. Protéger les victimes à chaque étape, physiquement, psychologiquement et juridiquement. La violence faite aux femmes et aux filles est considérée comme la résultante des inégalités sociales et présente un handicap majeur à l'intégration et à la participation effective des femmes au processus de développement du pays. C'est d'ailleurs pour assurer l'application des conventions, traités, accords
résolutions dont Haïti est signataire, et aussi pour apporter une réponse aux revendications provenant d'organisations féminines et féministes du pays, que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'est évertué, conformément à la politique globale du gouvernement, à élaborer des politiques publiques et à adopter des mécanismes capables de lutter contre le tabou et préjugés. Une approche holistique de ces violences doit être mise en œuvre sans négliger une prise en charge psychologique et un accompagnement juridique. Dans cette perspective, il est crucial d'inclure des mesures visant à soutenir les femmes et jeunes filles enceintes à la suite des viols ainsi que les enfants qui en sont nés. Il est urgent d'agir maintenant pour que cette situation temporaire par essence ne devienne pas pérenne et incontrôlable. Je rappelle également l'importance des actions de prévention dans la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits dans lesquels les progrès resteront fragiles. Au-delà des condamnations, la protection des populations civiles doit, au regard de ce constat accablant, être au cœur de notre attention et de nos efforts collectifs. La violence sexuelle en Haïti est un fléau qui a des effets dévastateurs sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes qui en sont victimes, ainsi que leurs proches et l'ensemble de leur communauté. La grande majorité de ces violences insuffisamment dénoncées, l'ampleur du phénomène et ses répercussions demeurent largement sous-estimées. À cet égard, je voudrais dire que le décret du 6 juillet 2005 pris en Haïti marque un tournant dans la législation sur les agressions sexuelles. Il modifie le code pénal pour y inclure des dispositions plus strictes contre le viol et les autres formes d'agression sexuelle avec des peines plus lourdes. Ce décret est considéré comme un progrès important dans la protection des droits des femmes et des victimes de violences sexuelles. Après ces 3 jours d'atelier, le ministère de la Justice, à travers la création des pôles judiciaires spécialisés, veillera à ce que ce décret rentre en harmonie avec le nouveau code pénal pour la diminution systématique des violences sexuelles que subissent les femmes et les filles. En cette date symbolique, l'école de la magistrature nous offre une opportunité précieuse, celle de faire halte, de regarder en arrière pour mieux voir devant. Car il ne s'agit pas simplement de commémorer l'adoption d'un texte juridique. Il s'agit surtout d'évaluer avec lucidité et courage les avancées, les limites et les défis qu'a rencontré notre système judiciaire dans l'application de ce décret au cours de ces 2 dernières décennies. Ce texte, adopté dans un contexte d'urgence et de nécessité, visait à combler un vide criant dans la législation haïtienne en matière de lutte contre les violences sexuelles. Il a permis de définir plus clairement certaines infractions, d'élargir les protections offertes aux victimes et de renforcer la répression de faits trop longtemps ignorés ou banalisés. Mais, nous le savons, une norme juridique, aussi ambitieuse soit-elle, ne prend tout son sens que si elle est portée par des institutions engagées, des professionnels formés et une société prête à rompre avec le silence et l'impunité. En ce sens, ce colloque nous engage à une triple exigence. Premièrement, une exigence de mémoire pour reconnaître le chemin parcouru et les luttes menées, parfois au prix du courage individuel de victimes, d'avocats, de magistrats, de médecins et de militants. Deuxièmement, une exigence de vérité pour identifier sans complaisance les dysfonctionnements persistants, délais de procédure, manque de formation, absence de structure d'accueil pour les victimes, pression sociale, psychologique ou culturelle. Et troisièmement, surtout, une exigence d'action, car la justice que nous rendons ne peut rester figée dans les textes. Elle doit être
elle doit se traduire par une protection réelle et tangible, notamment pour les plus vulnérables.